La relativité générale proposée par Albert Einstein en 1915 est l'une des théories les plus importantes de toute la physique moderne. Elle a complètement transformé notre manière de comprendre la gravité, l'espace, le temps et même la structure de l'univers. Avant Einstein, c'est Isaac Newton qui donnait l'explication de la gravité. Selon lui, la gravité est une force d'attraction entre deux corps possédant une masse. Plus les objets sont massifs, plus cette force est grande. Et plus ils sont éloignés, plus elle diminue. Cette théorie qu'on apprend au lycée a permis d'expliquer avec un immense succès la chute des objets sur Terre, le mouvement de la Lune, ainsi que les orbites des planètes autour du Soleil. Pendant plus de 2 siècles, la mécanique newtonienne a donc semblé suffisante. Elle était simple, efficace et très précise dans la plupart des situations. Mais avec le temps, certains phénomènes très précis ont montré que cette théorie n'était pas complète. L'un des problèmes les plus célèbres concernait la planète Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, donc celle qui subit le plus fortement son influence gravitationnelle. En observant précisément son orbite, les astronomes ont remarqué une anomalie. Son périhélie, c'est-à-dire le point de son orbite où elle était le plus proche du Soleil, avançait légèrement au fil du temps. Une grande partie de ce décalage pouvait s'expliquer avec Newton à cause de l'influence des autres planètes. Mais il restait une petite différence que la théorie newtonienne ne parvenait pas à justifier. Ce détail pouvait certes sembler minime, mais en science, une petite anomalie peut révéler une grande faille dans un modèle. C'est justement l'une des premières grandes réussites de la relativité générale. Elle a permis d'expliquer précisément cette avance du périhélie de Mercure. Bon, voilà pour les origines, concentrons-nous à présent sur l'essentiel. La grande idée d'Einstein est la suivante. La gravité n'est pas une force au sens habituel, mais une conséquence de la courbure de l'espace-temps. Autrement dit, la présence de matière et d'énergie déforme la géométrie de l'univers, et les objets se déplacent ensuite dans cet espace-temps courbé. Pour se représenter cela, on utilise souvent l'image d'une boule lourde posée sur un drap tendu. La boule creuse le drap, et si on fait rouler une petite bille à côté, elle suivra une trajectoire courbe autour de la dépression. Bien sûr, cette image est imparfaite car elle ne montre que 2 dimensions d'espace. En réalité, la relativité générale décrit un univers à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. C'est cet ensemble qu'on appelle l'espace-temps. Ainsi, la Terre tourne autour du Soleil non pas parce qu'elle est attirée par une force mystérieuse au sens newtonien, mais parce qu'elle subit la géométrie courbe de l'espace-temps déformée par la masse du Soleil. Une autre conséquence essentielle de cette théorie est que le temps n'est pas absolu. J'entends par là que le temps ne s'écoule pas partout à la même vitesse. Plus on se trouve dans un champ gravitationnel intense, plus le temps passe lentement. C'est ce qu'on appelle la dilatation gravitationnelle du temps. Concrètement, une horloge placée près d'un objet massif retarde légèrement par rapport à une horloge située plus loin. Cet effet est minuscule dans la vie courante, évidemment, mais il est bien réel. Il a été vérifié expérimentalement avec des horloges atomiques placées à différentes altitudes. Il doit même être pris en compte dans le fonctionnement des satellites GPS, sinon leurs mesures deviendraient rapidement fausses. Cette idée est d'ailleurs parfois illustrée dans la culture populaire, par exemple dans le film Interstellar, où le temps ne s'écoule pas de la même manière selon la proximité du trou noir. Plus ils sont proches du trou noir et plus le temps s'écoule lentement. Sinon, pour continuer, un des piliers de la relativité générale est le principe d'équivalence. Il affirme que localement, les effets de la gravité sont indiscernables des effets d'une accélération. Ça veut dire quoi ? Par exemple, imaginons une personne enfermée dans une cabine sans fenêtre, donc il ne voit rien provenant de l'extérieur. Si cette cabine est posée sur Terre, elle ressent son poids. Mais si cette même cabine est dans l'espace, loin de toute étoile, et qu'elle l'accélère vers le haut, je dis bien qu'elle l'accélère, la personne ressentira une force semblable. On le voit dans le nouveau film Projet Dernière Chance ou dans le film Seul sur Mars. On utilise l'accélération pour simuler la gravité. Bon, dans les 2 cas de la cabine, l'expérience locale est pratiquement la même. La personne ne peut pas savoir si elle est dans l'espace ou sur Terre, elle ne voit rien à l'extérieur. Et cette idée, elle a été décisive pour Einstein, car elle lui a permis de faire le lien entre gravité et mouvement accéléré. Enfin, la relativité générale repose aussi sur le principe de covariance générale. Certes, le mot fait peur, mais en réalité c'est tout simple. Ça signifie simplement que les lois de la physique doivent garder la même forme, quel que soit le référentiel choisi, même si ce référentiel est accéléré ou décrit avec des coordonnées compliquées. Autrement dit, les lois de l'univers ne dépendent pas de notre manière de les observer ou de les écrire. Elles doivent être valables partout et pour tous les observateurs. C'est une exigence très forte qui donne à la relativité générale un caractère universel. Bon, voilà pour les principes. On doit maintenant parler de quelque chose de tout aussi important, les conséquences. La courbure de l'espace-temps ne dévie pas seulement la trajectoire des planètes, elle dévie aussi la lumière. C'est ce qui produit ce qu'on appelle les lentilles gravitationnelles.
En gros, lorsqu'une lumière venant d'une étoile ou d'une galaxie lointaine passe près d'un objet très massif, comme une galaxie ou un amas de galaxies, sa trajectoire est courbée. Le résultat peut être spectaculaire, l'objet lointain peut apparaître déformé, amplifié ou même visible en plusieurs images. Ce phénomène est aujourd'hui utilisé en astrophysique pour observer des objets très éloignés et pour détecter la présence de matière invisible comme la matière noire. Plus important maintenant, la relativité générale prédit aussi l'existence d'objets extrêmes, les trous noirs. Lorsqu'une très grande masse est concentrée dans un volume très petit, la courbure de l'espace-temps devient tellement forte qu'elle empêche même la lumière de s'échapper. Autour d'un trou noir, on trouve une limite appelée l'horizon des événements. Une fois cette frontière franchie, rien ne peut revenir vers l'extérieur. Au centre, selon la théorie classique, la matière serait comprimée en une singularité gravitationnelle, c'est-à-dire une région où les quantités physiques deviennent extrêmes, où la courbure de l'espace-temps serait infinie, et où nos modèles actuels cessent d'être suffisants. Forcément, parce que la physique déteste l'infini. Cela montre aussi que la relativité générale, malgré sa puissance, n'est probablement pas la théorie ultime de la gravité. Mais bon, une autre prédiction majeure d'Einstein concerne les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations de l'espace-temps produites par des événements très violents, par exemple la fusion de deux trous noirs ou de deux étoiles à neutrons. Pendant très longtemps, ces ondes sont restées une simple prédiction théorique. Puis elles ont été détectées pour la première fois en 2015, un siècle après leur prédiction. Cette découverte a constitué une confirmation spectaculaire de la relativité générale. Elle a aussi ouvert une nouvelle manière d'observer l'univers, non plus seulement avec la lumière, mais aussi avec les vibrations même de l'espace-temps. Pour conclure, la relativité générale a profondément changé notre vision du monde. Elle a remplacé l'idée d'une gravité conçue comme une simple force par une vision beaucoup plus riche, où l'espace et le temps forment une structure dynamique qui peut se déformer. Elle a permis d'expliquer des anomalies comme le périhélie de Mercure, de prédire la dilatation du temps, les lentilles gravitationnelles, les trous noirs et les ondes gravitationnelles. Plus d'un siècle après sa publication, cette théorie reste l'un des plus grands succès de la science. Elle nous montre que l'univers n'est pas un décor fixe, mais un tissu vivant courbé par la matière et l'énergie dans lequel se déroule toute l'histoire du cosmos.